Cet homme ne pouvait dire que 1000 mots dans toute sa vie. Mais c'était un vendeur. Son travail exigeait de parler sans arrêt. Il a gagné beaucoup d'argent en parlant et acheté une grande maison. Mais soudain, un arbre a poussé dans sa cour. L'homme s'est senti très surpris. Il est allé consulter un maître. Le maître a dit que l'arbre était lié à sa vie. Chaque fois qu'il disait un mot, une feuille tombait. Quand toutes les feuilles tomberaient, il mourrait. L'homme ne l'a pas cru, il a parlé très vite, disant beaucoup de mots à la suite. I want my baby back, baby back, baby back. I want my baby back ribs. Les feuilles sont tombées rapidement de l'arbre. L'homme s'est mis en colère, a saisi une hache et a essayé de couper l'arbre, mais a été projeté. En arrière, il lui est resté une cicatrice sur l'abdomen. Il n'a eu d'autre choix que d'arrêter de parler, a commencé à communiquer par écrit, mais les feuilles continuaient de tomber. Ne pas pouvoir parler lui causait une grande souffrance. Il ne pouvait utiliser que des gestes pour acheter du café, par erreur. Il a acheté 6 tasses. Un homme aveugle lui a demandé si c'était sûr. De traverser la rue, l'homme est resté silencieux. L'homme aveugle l'a remercié et a marché tout droit vers la circulation. L'homme a couru pour le sauver. Les voitures se sont heurtées les unes après les autres. Le café s'est renversé partout. Mais l'homme aveugle a traversé sain et sauf cette nuit-là. Il avait encore une réunion avec des clients. Il a dû laisser son assistant s'en charger. Pendant la négociation, le jardinier arrosait les plantes. L'homme transpirait abondamment. L'assistant est très mal négocié. Le client est parti furieux. Le patron l'a envoyé à une autre réunion. Quand il est arrivé, le jardinier pulvérisait de l'insecticide. L'homme a eu des vertiges, semblait être ivre. Il a même mis un biscuit dans le nez de son patron. Le patron l'a renvoyé sur le champ. Cette nuit-là, sa femme lui a demandé pourquoi il ne parlait pas. Il a essayé de l'expliquer avec des gestes. Mais sa femme l'a mal interprété, en colère. Elle est partie avec l'enfant. L'homme s'est assis sous l'arbre. Pensif. Il a décidé de faire de bonnes actions. A acheté du pain et l'a distribué aux passants. A donné de l'argent et sa montre à l'église. Mais l'arbre n'a pas fait pousser de nouvelles feuilles. Il a essayé de sauver un chat coincé dans un arbre. L'échelle est tombée. Il est resté gravement blessé. À ce moment, le maître est revenu. A dit qu'il n'existait aucune solution. L'homme a totalement perdu le contrôle, a lancé une bouteille contre l'arbre, mais a fini par se blesser lui-même, a maudit l'arbre. Sans arrêt, les feuilles continuaient de tomber. Son assistant lui a scotché la bouche avec du ruban adhésif. Il ne restait que quelques feuilles sur l'arbre. Il a décidé d'utiliser ces derniers mots. Il a trouvé sa femme, lui a dit « je t'aime ». Il est allé voir sa mère. Sa mère l'a confondu avec son mari. Il avait toujours détesté son père, qui les a abandonnés, mais a écouté patiemment les histoires de sa mère. Il l'a embrassé sur le front et lui a dit « je t'aime ». Maintenant, il ne lui restait que 3 mots. Il est allé sur la tombe de son père. Il a dit « je te pardonne ». Une pluie torrentielle est tombée. Sa vie est arrivée à sa fin, à ce moment-là. Son téléphone a sonné soudainement. Son assistant lui a apporté un message. L'arbre s'est soudainement couvert de nouvelles feuilles.